Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre, toi, le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau. Toi, la source de la vie, toi, la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre, toi, le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un mot d'espoir. Toi, parole de la qui libère, toi, parole qui libère. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus, qui nous délivre, toi, le don de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec ce beau chant, nous entrons dans le 6e dimanche de Pâques et surtout nous préparons pour accueillir le grand événement, la fête de Pentecôte. Et donc, c'est lui la source de notre vie chrétienne. C'est lui la source de la vie paroissiale. C'est lui la source de la vie du monde, le monde entier, avec pas seulement les hommes, les femmes, mais aussi les animaux, les arbres, les plantes, le vent, voilà, le nuage, tout. Voilà, c'est lui la source de la vie. Nous reconnaissons tous ensemble que nous sommes pécheurs pour célébrer dignement cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, non, ô Christ. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. et tous ensemble, nous chantons gloire à Dieu, Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons.
Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture sera lue par Paul. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.
la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils de l'homme. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture sera lue par Patrice Brouillet. Bien-aimés, honorons dans nos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyons prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Mais faisons-le avec douceur et respect, ayons une conscience droite, afin que nos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils se disent du mal de nous, pour la bonne conduite que nous avons dans le Christ, car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt que faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour le péché une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de nous conduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous levons pour ceux qui le peuvent et nous chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde,
c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après plusieurs années durant lesquelles on a mis tout son cœur, ses forces pour réaliser en équipe une tâche, une mission sur un plan professionnel, commercial, social, religieux et autres. Lorsque vient le moment de la quitter, on est toujours quelque peu préoccupé sur le devenir. Alors, on se réunit avec ceux et celles qui vont continuer la démarche et on se rappelle les éléments à transmettre pour rester fidèle à l'objectif choisi. Jésus va achever sa mission sur la terre. Il va disparaître au regard de ses disciples. Il sait que son départ va troubler, désorienter, susciter l'anxiété chez les siens. Il les prépare à son absence et partage ses dernières paroles aux siens, envisage l'avenir de sa communauté, fruit de sa vie et don de sa vie. Et nous l'avons entendu, Jésus se fait rassurant, je ne vous laisse pas orphelins. Il leur promet de rester présent et actif parmi eux. Il va prier le Père, qui leur donnera l'Esprit, le guide, le consolateur, le protecteur. Pendant la vie terrestre de Jésus, l'Esprit était présent auprès des disciples dans la personne même de Jésus. Vous le connaissez, dit Jésus, parce qu'il demeure auprès de vous. Les disciples en ont fait, de par leur vie à la suite de Jésus, et avec lui, une première expérience de l'Esprit. Ils étaient déjà en contact avec l'Esprit. L'Esprit qui va être donné par le Père sera avec eux pour toujours. Il est l'Esprit de vérité, celui qui éclaire le passé, les Écritures et les signes donnés. Par lui, les disciples comprennent que le Christ est vivant, pas seulement à un au-delà inconnu, mais au milieu d'eux, en eux. Il les envoie, témoins de la vie et de l'amour du Christ, semer l'Évangile en des terres parfois imprévues. Et nous, oui, nous, aujourd'hui, percevons-nous sa présence qui continue à circuler dans une sorte de compagnonnage au long de notre route, mais qui ne réalisera son œuvre que pleinement intériorisée en nous. Pour nous aider à accueillir l'Esprit de vérité, à vivre le lien vital avec lui, Jésus ajoute ce que j'appellerais un second volet. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Dans cette parole de Jésus, amour et fidélité se rencontrent et s'additionnent. Le dialogue se fait entre amour et commandement. Pas l'amour seulement, pas les commandements seulement, les deux ensemble. Mes amis, on est loin d'une morale pesante et oppressante, d'une somme de règlements, d'interdits. La prédication et le témoignage des chrétiens ne peuvent pas se traduire en mots qui condamnent ou en attitudes qui rejettent. La fidélité au commandement
est la plus grande des libertés, celle d'aimer et de vivre dans l'amour de Dieu. C'est dans ce flux d'amour qui nous lie à Jésus et qui le lie à nous que circule l'esprit de vérité. Vivre l'amour fraternel, c'est cela, aimer Jésus, c'est cela, vivre de l'esprit, c'est cela, connaître Dieu comme Père. Depuis les actes des apôtres, c'est à des mains humaines, dans une cohérence de vie aux gestes et aux paroles de Jésus, qui confiait de penser et construire un monde plus fraternel. À des mains parfois fragiles, à des cœurs parfois exposés aux tentations, aux peurs, aux erreurs, confrontés à la difficulté de vivre l'Évangile et de l'annoncer dans des milieux indifférents, voire hostiles, saisis parfois par l'envie de baisser les bras. Au final, le revoir de Jésus est un appel à un acte de foi en lui, comme lumière et chemin de vie pour tous et toutes. Il résonne comme un « tenez bon, n'ayez pas peur ». Plus que jamais, dans ce temps où nous redécouvrons nos fragilités et le fait de vivre dans l'incertitude, ne soyons pas des chrétiens trop installés dans nos habitudes, nos certitudes, mais soyons des chrétiens prêts à partir, à repartir dans une foi vécue comme une recherche, comme une rencontre et un engagement vers ces multiples visages que nous rencontrons après le confinement. Cela ne nous demande pas, mes amis, des actes spectaculaires, de grands élans mystiques, de belles paroles, de belles théories, mais plutôt par notre manière d'être, de vivre, de servir, que nous soyons capables de rendre compte de l'espérance qui est en nous, afin que nos contemporains découvrent le message d'amour, de fraternité de Jésus-Christ vivant et sauveur du monde. Ensemble, osons dire avec confiance, sans cesse, aimons le Christ nous aime. Là est la vraie joie qui donne le goût de la vie. Mes amis, laissons aujourd'hui l'esprit animer notre foi, notre joie, notre témoignage. Nous professons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, donnons au Seigneur nos intentions de prière. Voilà, ce sera Patrice. Pour les diacres, successeurs d'Étienne, appelés au service de la parole et des pauvres, animés par l'esprit de vérité, qu'ils soient un signe vivifiant pour l'Église. Avec le pape François, prions le Christ ressuscité. Pour les chrétiens persécutés, emprisonnés, maltraités en raison de leur foi,
pour les chrétiens d'Orient, fortifiés par l'esprit d'espérance, qu'ils puisent énergie et vaillance pour croire en l'avenir. D'un seul cœur, prions le Christ ressuscité. Christ ressuscité, exauce-nous. Et maintenant, Eliette. Pour les hommes, les femmes et les enfants dévastés par la guerre en leur contrée, inspirés par l'esprit de réconciliation, que leur chef d'État soit ambassadeur de paix. D'un seul cœur, prions le Christ ressuscité. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les plus ébranlés de notre assemblée, pour ceux qui se sentent abandonnés, pour celles et ceux qui sont victimes de discrimination à cause de leur orientation sexuelle, animés par l'esprit de charité, que l'Église les accueille sans réserve. D'un seul cœur, prions le Christ ressuscité. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité exauce toutes les prières que nous venons de faire monter vers toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos proches qui ont quitté cette vie. Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph et tous les saints, tous les apôtres qui ont vécu dans ton amitié, que nous aussi, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous serons avec Claude et Monique. On va dire tous ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous qui sommes ton Église toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Voilà, nous nous donnons la paix du Christ. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Pour ce temps de méditation, nous avons une jeune fille qui va nous, qui va jouer un morceau d'arbre.
Pendant cette semaine, dans ma boîte aux lettres, il y en a des enveloppes. Je tiens à remercier tous ceux qui ont donné à la paroisse. Voilà, cet argent, c'est pour la paroisse, c'est la quête. Et donc, merci, merci. Je tiens à vous remercier pour votre générosité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est très beau, le son d'arbre. Merci, j'ai oublié déjà son prénom. Comment elle s'appelle, Jean-Luc? Margot. Margot, merci Margot. Hein? On espère de t'avoir, pourquoi pas, les prochaines fois. Hein? Mais merci à Daniel, parce qu'aujourd'hui le son est parfait, et surtout, plus que parfait, parce que j'entends une deuxième voix chez toi. Exactement, et c'est toujours moi. Ah, donc tu fais des efforts, hein? Mon Dieu! Mais c'est magnifique, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fête de Pentecôte, mais j'ai oublié, en fait, entre ce dimanche et la fête de Pentecôte, nous avons le jeudi de l'Ascension. Et donc, je ne sais pas si je fais la messe à 16 heures. Est-ce que ça vous convient ou vous préférez une messe un peu plus tard pour que vous puissiez, je ne sais pas, vous puissiez profiter de la journée, sortir un peu et vous rentrer? Je ne sais pas, est-ce que je garde toujours le même horaire? Je ne sais pas, maintenant je vous demande un peu tard, là, comme ça. Je ne sais pas quoi faire là, parce que je ne vous entends pas. Maintenant, par exemple, je vais demander l'avis de 2-3 personnes. Après, je fais avec, d'accord? Par exemple, maintenant, Joanne, dis-moi, si Jean-Luc pourra remettre le micro à Joanne pour qu'il puisse me dire… Avec Denise, à 16 heures, ça nous va très bien. D'accord. Je demanderai encore, par exemple, ceux voilà, René, par exemple, aujourd'hui, là, elle est là, René, elle est où la René? Ceux de la Sonce. Voilà, René. Attends, il faut que je la cherche. Il faut que tu la cherches. Elle est IPAT. Ah ouais, c'est ça, je l'ai, c'est bon. Vas-y René, tu peux y aller. René, dis-nous, oui. Est-ce que ça te convient? Mais tout à fait, je te remercie pour cette messe, c'était formidable. Non, je te parle pour la messe de l'Ascension. Si on fait toujours à 16 heures, ça te convient? Tout à fait, oui. Je demande encore à Claré, par exemple. Patrice, si tu peux, Patrice Rouillet, est-ce que ça convient? Alors attends, il faut que je le trouve là. Voilà. Pas facile, hein? Ouais, vas-y Patrice. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. À Paul et Cécile, est-ce que ça vous convient ou pas? Attendez, il faut que je le cherche. Voilà, dernière personne. Voilà, après, je termine par là. Je n'ai pas fait… 18h, ça serait très bien pour nous. À 18h, ça serait très bien pour vous. Mais ça fait 20 heures à l'île Maurice. Hein. Bon. D'accord. Nicolas, il travaille, il est fatigué. Hein. Bon. Maintenant, je suis coincé là. Bon, comme Paul et Cécile, je suis très désolé. Comme il y a d'autres personnes, 3-4 qui ont dit oui avant, et donc je prends le nom qui compte. Je suis bien désolé pour que Cécile et Paul. Donc on va dire que la messe est toujours à 16 heures. Et je suis désolé pour vous. Peut-être si vous allez au lot ou ailleurs, et je suis désolé. Bon, mais comme je dois décider aujourd'hui, j'ai oublié complètement de voir ça avant. Sinon, je verrai avec le diacre si c'est lui qui prêche ou c'est moi, parce que tout à l'heure, je lui ai dit plutôt samedi, mais je verrai. D'accord? Voilà. Très bien. Jeudi prochain à 16h, messe de l'Ascension. Et ensuite, nous aurons encore la messe samedi qui suit. Merci encore aux artistes. Voilà. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, et nous allons chanter tous ensemble le dernier chant, le chant d'envoi. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisi, porte-lui nos prières. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon. Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi de l'Ascension à 16h et aussi samedi à 16h. Très bien. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Merci pour la Au revoir. Au revoir. Au revoir, Chantal. Au revoir. Au revoir à tous. À tous. Ah, Louis. Bientôt. Au revoir. Merci aux lecteurs, lectrices. Vous ne voyez pas là-haut. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Joël, Denise, André. Au revoir.